Et c'est parti pour une nouvelle semaine de jeu qu'on va passer ensemble. Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce lundi. J'espère que vous allez bien à la maison, que le week-end a été bon. En ce lundi 16 décembre, bonjour le public. Bonjour à tous. C'est la Sainte Alice. Aujourd'hui, bonne fête à toutes les Alice qui nous regardent. Il y a peut-être des Alice dans les 100 Français de la colonne qui sont ici. On va essayer de la faire descendre à zéro. C'est la mission de nos 3 duos de candidats. Comme tous les jours, voici le premier duo. Ils sont mari et femme et tous les deux conducteurs de bus. Un travail qu'ils adorent. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés. Voici Mélissa. Bonjour Mélissa. Enchanté. Et son mari c'est Boussif. Salut Boussif, enchanté. Une maman et son fiston venus du Gard qui regardent ensemble les Jeux de France 3 l'après-midi. Voici Jocelyne et Alex. Je viens vous chercher Jocelyne. Bienvenue. Merci. Merci. Regardez, n'allez pas trop loin. Allez-y, mettez-vous en place. Regardez, passez derrière, passez derrière. Merci. Ça va Alex? Enchanté de vous rencontrer. Et enfin, nos nouveaux champions sont deux frères, ingénieurs pour l'un, professeurs des écoles pour l'autre. Voici Alexandre et Clément. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bonjour, nos champions, ils sont trop forts. Salut Clément. Allez-y messieurs, on avait joué hier, non pas hier, vendredi. Hier c'était dimanche, hier c'était Grand Slam. On s'est reposé, 2200 € dans la cagnotte. C'est-à-dire que j'ai du mal, vous savez, de temps en temps à me projeter dans l'espace-temps car nous sommes le 16 décembre, n'est-ce pas? Nous sommes le 16 décembre, menteur. Voici la première manche, l'aller, retour, on y va. Bonjour à Mélissa et à Boussif. Alors vous êtes mariés et vous êtes conducteurs de bus tous les deux. Oui. C'est ça. En région parisienne. C'est ça. Est-ce que les gens sont sympas quand ils montent dans le bus, qu'est-ce qu'ils disent bonjour? Non, ils disent pas tous bonjour. C'est vrai? Ah oui. C'est pas bien. Est-ce qu'ils valident leur petit ticket? Enfin pas leur ticket mais leur passe. Si, ça va, ça dépend des lignes. Mais Alors, vous Boussif, quand on vous voit on a envie de valider le ticket quand même. Hein. Ouais. On se dit, faut pas qu'ils s'énervent quand même. Hein. Gaillard, vous faites du rugby ou un truc comme ça? Non, même pas. Vous, un peu de Un peu de muscu. foot. Ah un peu de foot, ah ouais, vous êtes sportif. Avec les collègues? C'est ça, avec, Les conducteurs avec, de bus. avec des amis et notamment des collègues. D'accord. Et vous Mélissa, les passe-temps, les passions? Ah bah nous, c'est un petit peu les séries télé, le sport tous les deux. Comme on est gourmand, il faut faire du sport. Et vous dévorez les séries télé? Non, les gâteaux surtout. Eh ben, on aura des chocolats à vous offrir dans un instant. À 8 jours de Noël, va falloir éliminer tout ça, les amis, parce que ça va pas s'arranger dans les jours qui arrivent, à mon avis. Eh ben, bienvenue chez nous. Amusez-vous bien, tous les deux. Bienvenue à Alex et sa maman Jocelyne, également, qui sont avec nous. Ça va, Jocelyne? Allez, on met les pupitres à 0. Il faut essayer d'y rester, les amis. Et la première question, c'est de la télévision. Choisissez qui va jouer en premier, parce que vous savez que dans un instant, vous ne pourrez plus vous concerter. Allez-y. Tu peux peut-être. Moi, je suis pas très forte en télé. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Clément chez les champions, avec Jocelyne ensuite. On terminera avec Mélissa. Vous jouez pour le Joker et on va jouer avec de la télé et avec ça. Si j'existe, c'est d'être fan, si j'existe, Pascal Obispo qui chantait Fan. Pourquoi Fan? Parce qu'on va jouer avec les 20 animateurs télé préférés des Français. Attendez, vous excitez pas, volontairement on m'a enlevé du classement. Je tiens quand même à préciser que j'ai été dans les 20 animateurs préférés des Français. Alors, je vous demande de citer s'il vous plaît l'un des 20 animateurs télé préférés des Français. Hors Cyril Ferraud, mais Dieu sait qu'il y en a plein d'autres. Et c'est selon un sondage de mai 2019. On commence avec Clément. Je dirais Arthur. Oh bah, Arthur, s'il y est pas, quand même. Il est 28e du classement. Alors que c'est mon copain et qu'on s'entend super bien. Arthur, je t'aime, moi. 100 points du coup pour Clément. On passe à Jocelyne. Cyril Hanouna. Est-ce qu'il est dans les 20? Eh ben on vérifie. J'espère qu'on va pas avoir une deuxième colonne rouge, sinon je suis fâché avec tout le monde. Aïe! Il est 33e de ce classement. Je suis désolé, 100 points pour vous aussi. Mélissa, essayez de me prendre un truc sans trop de risques. Bon, Jean-Luc Reichmann. Est-ce que Jean-Luc Reichmann est dans les 20 animateurs préférés des Français? Regardez. Il y est. Combien de personnes y avaient pensé? Il est 4e. 32 personnes y avaient pensé. 32 points pour vous. C'est simple, c'est la seule bonne réponse. Bravo Mélissa, bien joué. On joue avec les 20 animateurs télé préférés des Français. On garde la même question et on change de joueur.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément les plus connus ou ceux dont on parle le plus qui sont dans ce classement du top 20. Vous m'avez déjà proposé donc la seule bonne réponse, Jean-Luc Reichmann, 32 points. Cyril Hanouna, ça ne marchait pas. Arthur ne marchait pas non plus. On commence le retour avec Boussif. Alors moi, je pense à Michel Drucker. Michel Drucker. Pour info, moi je suis 19e de ce classement. Est-ce que Michel Drucker y est dans les 20 premiers? Oh la vache! Je vais vraiment avoir des problèmes! Non! C'est pas possible que Michel Drucker il y soit. Michel, je suis désolé, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Il est 26e, Michel Drucker. Je vous jure que c'est un sondage Opinionway qui date de mai 2019. Je vous le dis, 132 points. Ah, une catastrophe. Alexandre, à vous. Je vais dire Nagui. Est-ce que Nagui est dans le classement? Il y a Jean-Luc Reichmann. Est-ce qu'il y a Nagui, le voisin d'en face? Regardez. Oui, il est 3e du classement. Ah. Allez, descend. Descend. Allez, ça descend. Allez. 49 personnes y avaient pensé. Ça fait 149 points. Alex, il y a un coup à jouer. Il y a 1, 2, 3, 4 collègues qui valent 0. Stéphane Bern. Est-ce que Stéphane Bernier est le public à votre avis? Est-ce qu'il est dans les 20 premiers, avec tout ce qu'il fait au-delà de la télé pour le patrimoine notamment? Si vous voulez le Joker, il faut être sous les 32 points que voici. Est-ce que Stéphane Bern vous permet de remporter le Joker? Regardez. Allez, ça descend. Et c'est bon grâce à Stéphane. Il est à la 5e place du classement et 5 points. Et ben voilà. 5 points de plus, vous êtes à 105 et vous êtes dans le vert, vous avez le Joker. Bravo Jocelyne et Alex. Super, très bien joué. Alors, est-ce que vous savez qui est le premier de ce classement? Michel Simel. C'est Stéphane Plaza qui est premier, copain d'M6. Et les plus cités, c'était Nagui qui arrivait en premier, 49 personnes l'avaient cité, Jean-Luc Reichmann 32, Michel Simès 23. Voici les 4 collègues qui valaient 0. Philippe Etchebest, le cuisinier d'M6, Yves Calvi de Canal+, anciennement de France 5 avec C'est dans l'air, Frédéric Lopez pour La parenthèse inattendue et toutes ces belles émissions, et Bernard de la Villardière aussi. Il est 20e du classement. Fallait pas aller après Bernard de la Villardière. Allez, vous tous qui nous regardez, je vous rappelle qu'il y a 10 000 € à gagner. Dans Et moi, Jacques Dutronc parle de 700 millions de Chinois. Réponse 1. Ou 700 millions de Niçois. Réponse 2. 1 ou 2 par SMS. Tout de suite au 7 10 20 pour gagner 10 000 € ou sinon 32 43 par téléphone. C'est le numéro magique. Un petit coup de fil, un petit texto maintenant et 10 000 € peut-être pour vous. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. Comment ça va Jocelyne? On vous a mis un petit siège, voilà, parce que vous avez quelques petits problèmes de santé. Est-ce que tout va bien? Ça va bien. Est-ce que vous m'autorisez à aller ouvrir le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui? Ah, au contraire, moi je veux bien grignoter les gourmandises. Ah oui, mais il n'y a pas du chocolat tous les jours. Il y avait du chocolat vendredi, mais pas tous les jours. En plus, vendredi, il y avait 3 chocolats. Non, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? C'était les nounours du Mauve, moi qui me plaisait. On va voir. Regardez, il est où le 16? Il est là. Il est là. En ce lundi 16, nous avons comme petit cadeau... Ah, il y a un bon. Il y a un bon. Attention, le bon c'est bon pour un cadeau. Qui a mon cadeau? C'est Nico qui a mon cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le tablier du Papa Noël. Oh là là, attendez, ça va m'aller mais comme un gant tout ça. Regardez-moi ça. Eh ben voilà. Eh, bon appétit bien sûr. Oh, regardez, il y a même l'étiquette pour savoir à combien il faut le laver. Je trouve que ça me va pas mal. Vous trouvez pas? Franchement, la classe. Qu'est-ce que vous en pensez, Jocelyne? Génial. Est-ce que ça Je va vous bien? invite dans ma cuisine. Ah mais volontiers, le seul problème c'est que je ne sais pas cuisiner. Je vous apprends. Moi je peux faire la vaisselle si vous voulez. Qu'est-ce que vous faisiez avant la retraite dans la vie, Jocelyne? Je travaillais dans l'insertion socio-professionnelle. Et c'était sympa? J'adorais. Et la retraite c'est cool aussi? C'est autre chose. Ah bah oui, comme ça vous pouvez venir jouer à la télé. Voilà. Vous m'avez dit ça me fait trop plaisir d'être dans la télé, c'est une de mes émissions préférées, je vous regarde tous les jours. C'est vrai? Ah non, mais ça c'est vrai. Ah bah voilà, avec Alex. Vous êtes Marseillais d'origine tous les deux, hein? Vous vivez où aujourd'hui, Alex? Rocamore, un petit village du Gard. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alex, vous? Je suis aide médico-psychologique. Je travaille avec des enfants polyhandicapés. Et vous aimez la pétanque? C'est ça. Ah, qui dit Marseillais dit pétanque, forcément. Et loin, la Ok, pétanque. vous arrivez à garder votre sérieux avec, avec ma robe de Père Noël? Ouais, ça va. C'est mignon quand même, hein? C'est sexy, c'est sexy. Regardez, c'est sexy. Ouais.
Mais alors, il y a un truc quand même très étonnant, c'est que de loin, ça fait presque un peu nuisette, je trouve. Hein, ça fait un peu bizarre, on dirait un peu la mère Noël, vous voyez, qui a laissé pousser la barbe. Allez, on commence avec quoi? On commence avec du vocabulaire. C'est parti. Bon, j'enlève mon tablier, m'en voulez pas. Hein. Du vocabulaire. Est-ce qu'on joue le Joker sur ce premier thème? Non, on joue pas le Joker. Attention, hey, transformation. Nous allons jouer avec les mots de Noël dans les expressions. Les mots de Noël, c'est-à-dire il va falloir retrouver le mot lié à Noël qui complète au mieux les expressions que voici. Regardez, si je vous dis, ça sent le être habillé pour mystère et de gomme, le ravi de la deviner les quand elles sont passées. Jocelyne, Alex, pour commencer. Vas-y, dis-le. On va dire le ravi de la crèche. C'est chez nous. Ah bah c'est chez vous. C'est moi. C'est pas C'est chez typiquement marseillais, mais le ravi de la crèche c'est très provençal. Et l'ouravi, C'est celui qui sourit ouais. tout le temps, c'est l'ouravi. Exactement, regardez. Combien de personnes y avaient pensé? C'est une personne très naïve. Le ravi, c'est un personnage de la crèche provençale. Et 19 personnes le connaissaient. Vous avez bien fait de garder le Joker. 19 points. Boussif et Mélissa, essayez de faire moins de 19. Ça sent le sapin. Moi, j'espère pas. C'est un peu tôt. Première question de la manche 2. Eh bah, ça sent le sapin. Est-ce que c'est connu? Ah bah oui, c'est connu. 59 personnes y avaient pensé. 59 points. Alexandre et Clément, les champions, vous jouez en dernier. Essayez de faire un super score. Être habillé pour l'hiver. Ça vous paraît peu connu, moyennement Non. connu? Très connu. Très connu. Ouais. Habillé pour l'hiver. Ah bah oui. C'est quand on dit du mal Allez. de vous. Descends, On est habillé pour l'hiver. 59 personnes y avaient pensé. Ah bah égalité avec les voisins. Avec Boussif et Mélissa. C'était aussi évident que ça sent le sapin. Mais il y avait pire. Il y avait bien pire. C'était celle-ci. Il fallait surtout pas la prendre. 99 points pour mystère et boule de gomme. C'est ça. On emploie cette expression pour parler d'une chose très mystérieuse. Et devinez les quand elles sont passées. Ça valait que 5 points. C'était la meilleure réponse. Devinez les fêtes quand elles sont passées. C'est dire des évidences en les présentant comme des révélations. Regardez les scores. Bravo Alex et Jocelyne. Très bien joué les Marseillais. Deuxième thème. Il va y avoir du sport. Joker ou pas? Joker, il veut pas de sport. Oui, parce que moi, le sport- C'est pas votre truc, Jocelyne non plus. Alex non plus. On assure. Moyen. Vous avez bien fait, je pense. large. Écoutez. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je Et il va y avoir du sport, Il va y avoir mais des sports collectifs et leurs postes. Les sports collectifs et leurs postes. Il va donc falloir retrouver les sports collectifs dans lesquels on trouve les postes que voici. À la maison, vous jouez avec nous. Regardez. Le milieu offensif et le gardien de but, c'est associé à quel sport? Le meneur et le pivot. La première base et le receveur. Le demi d'ouverture et l'arrière. Le gardien de guichet et le lanceur. la- Alex et Jocelyne. Qu'est-ce que tu Le meneur et le pivot au basketball. C'est le plus simple. Ah, Jocelyne a dit c'est le plus simple. Vous avez joué le Joker de toute façon, donc vous ne craignez rien. Le basket, pivot et meneur? Oui. Combien de personnes le savaient? Ah bah pas tant que ça, vous voyez, c'était pas si évident. 37 points que vous ne marquez pas, vous restez à 19 grâce au Joker. Le meneur, il dirige le jeu en attaque et le pivot, il joue au plus près du panier sur un terrain de basket. Boussif et Mélissa, Bah nous, on va jouer avec la première base et le receveur. ce serait Baseball. du baseball. Première base, le baseball. On vérifie? Ah oui, le joueur de première base, il est placé sur le premier but et le receveur, il est là pour rattraper la balle. 57 points. Vous êtes à 116. C'est marrant, ça veut dire que le receveur au baseball, il était plus évident que le meneur et que le pivot au basket. Ça fait partie des surprises. Alexandre et Clément, à vous de jouer les champions. On va prendre un risque, mais Allez, le gardien de guichet et le lanceur pour Ce le, serait... le cricket. Là, c'est un gros risque. Hein. Si vous Oui, prenez mais 100 bon. points, ça va être compliqué de revenir au Oui. score. Regardez, le cricket. Eh oui, le guichet, c'est la petite construction en bois que le lanceur essaie de faire tomber. Descends. allez, Oh, est-ce que ça fait 0? 8 personnes avaient retrouvé le cricket.
Bravo avec cette description. 67 points pour Clément et Alexandre. Très bien joué. Regardez les autres réponses. Bon, Boussif, il fallait pas aller là-haut. Évidemment, le milieu offensif et le gardien, c'était le foot. 52 personnes y avaient pensé. Dingue! Attendez, 52 personnes, le foot, c'était moins évident que le baseball. Bon, je suis épaté. Le demi d'ouverture et l'arrière, c'était le rugby, c'est ça. 78 personnes y avaient pensé. Ouais, là, c'était plus évident. Regardez les scores. Qui est en danger? C'est Boussif et Mélissa, pour l'instant. Il reste une dernière question. Attention, question personnalité. Question people. Nous allons jouer avec des Britanniques. Musique. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne. Les Britanniques et les photos. C'est-à-dire, regardez, combien de Britanniques sur la photo? Tout est là. Je vais vous montrer des photos avec plusieurs personnes dessus. À vous de me dire le nombre de Britanniques qu'on voit sur ces photos. Regardez. Combien y a-t-il de Britanniques sur cette photo? Combien y a-t-il de Britanniques sur cette photo? Combien y a-t-il de Britanniques sur cette photo? Combien y en a-t-il sur cette photo? Et enfin, combien y a-t-il de Britanniques sur cette photo? On commence par la réponse de Jocelyne et Alex. Donc, réponse C, photo C, un seul Britannique, puisque Tony Curtis est américain, Roger Moore est britannique. Waouh, vous les avez reconnus tous les deux. Ouais. Tony Curtis et Roger Moore, les héros de Amicalement. Voilà. Musique, amicalement vôtre. Il n'y aurait donc, selon Jocelyne, qu'un seul Britannique sur cette photo. On regarde. Ah bah oui, vous avez tout expliqué, c'était parfait. Roger Moore était britannique et Tony Curtis était américain. Il y avait donc un seul Britannique, 30 points. Bien joué. Vous êtes à 49 avec cette réponse. On passe à qui? On passe à Alexandre et Clément. Pourrions-nous voir juste la baie, s'il vous plaît? Ah mais bien sûr, alors on vous la détache, vous n'êtes pas obligé de jouer avec si vous voulez voir des détails. On va prendre la baie Ah bah très bien. et on va dire 0. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Britannique. Pour moi, c'est la Belgique en face. Il y a Vincent Compagnie qui joue en équipe nationale belge. Alors les Belges ils sont en rouge, c'est ça? Et en bleu, c'est Kylian Mbappé. Ah bah qu'on reconnaît bien. Donc, Vous voulez dire que c'est le fameux match de la Coupe du Monde où on s'est fâché avec les Belges? on a gagné. Oh non. Bah oui, on a gagné, je sais bien. Mais on s'est fâché avec les voisins, regardez. Bien joué, il n'y en avait aucun, effectivement. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ça descend. Ça descend, 8 personnes le savaient. Effectivement, c'est une photo du match France-Belgique lors de la Coupe du Monde. Et on voit Kylian Mbappé aux prises avec Vertonghen, Moussa Dembélé et compagnie, que vous aviez reconnu. La dernière réponse est celle de Boussif et Mélissa. Eh bien, on va dire la D. Hein. Alors je vous précise quand même, malheureusement, même si c'est Noël, bientôt, vous êtes déjà dans le rouge avec Déjà. vos 116 points. Donc Exactement. on joue pour des prunes, mais on joue quand même. La Allez-y. D, donc il y en a 2. Vous en voyez 2. Bah alors, lesquels? Vous pouvez préciser votre réponse. Donc on reconnaît le prince Charles et la reine Elisabeth, juste à côté. Et après, on n'a que des Américains, Donald Trump et Melania. Allez, on vous applaudit, Boussif et Mélissa. Regardez les deux autres réponses. La E, il y en avait combien des Britanniques? Il y en avait 4. Bah oui, c'était les Beatles, Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney et George Harrison, né à Liverpool, britannique donc. Et la première photo, il y en avait combien des Britanniques là-dessus? Il y en avait un seul. Et qui c'était? Winston Churchill, Premier ministre britannique, c'est ça. À gauche, c'est Winston Churchill. Et on avait, ça c'est une photo prise à Yalta en février 45 avec le président américain Roosevelt et le soviétique Staline. 51 points donc. C'était sympa, Boussif et Mélissa. Mélissa, qui vous voulez embrasser avant de partir? Eh ben, je vais embrasser mes enfants, mes 2 garçons, Amine et Issam. Et Boussif? Et moi, Faina et Maïssa. Est-ce que vous voulez les chocolats de Noël? Oui. Eh ben, chaud, chocolat. Chocolat biscuité, chocolat partagé ou simplement chocolat pour soi, Jeff de Bruges a pensé à vous et à tous les moments de plaisir gourmand. Si vous aussi vous aimez les chocolats, et si vous aussi vous aimez les 10 000 € qu'on met en jeu rien que pour vous, eh ben, à vous de les décrocher maintenant en jouant avec nous. Il faut répondre à cette question. Quel terme désigne l'arrière d'un bateau? 1. La poupe. 2. La pipe. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, l'arrière d'un bateau. 32 43 par téléphone. 10 000 € à gagner. Bonne chance à tous. Voici le duel. Qui va
se qualifier pour la finale. Les jaunes ou les bleus. Il va falloir remporter 2 duels pour la jouer, justement, cette finale. Est-ce que tout le monde a fait son sapin de Noël? Oui. Pourquoi je vous parle de sapin? Parce qu'il y a le sac à sapin, je vous rappelle, qui est très important, puisque après Noël, quand il faut emballer le sapin, si vous achetez le sac à sapin, vous faites une bonne action au profit d'Handicap International qui vient en aide aux personnes handicapées à travers le monde. Voilà, donc pensez-y, c'est pratique, c'est écologique, c'est solidaire, c'est astucieux et c'est très bien. Pour aller en finale, je vous l'ai dit, il faut 2 duels. Le premier duel, le voici. Je vous propose de jouer avec l'Aveyron. On part dans l'Aveyron. Il va falloir retrouver dans cette liste l'affirmation exacte au sujet de l'Aveyron, qui a été la moins évidente pour les Français. Attention au piège. Regardez. On y fabrique le Roquefort dans l'Aveyron. Le viaduc de Millau y enjambe le Tarn. Il fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Aveyron porte le numéro 12. Les Ruthénois habitent sa préfecture. Les bleus. Les Ruthénois habitent sa préfecture. Les jaunes. Le viaduc de Millau y enjambe le Tarn. Les Ruthénois, ils habitent quelle ville selon vous, Alex? Je sais pas, mais je sais, on sait où est le piège. Rodez. Rodez, oui. Ah, ils habitent Rodez. Et le piège, ça serait quoi? C'est pas région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quelle région? Midi-Pyrénées. Non, Occitanie. 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 C'est chez vous. Alors, est-ce que les Ruthénois habitent la préfecture? Selon Rodez. Jocelyne, oui, c'est Rodez. Effectivement. Tout bon. Combien de personnes le savaient? Oh, que c'est beau ça, 18 points. On est très très bas. Les jaunes, il va falloir que le viaduc de Millau enjambe le Tarn dans l'Aveyron. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais bon. Mais est-ce que c'est pas un peu trop sûr? Ah oui, c'est ça le problème. Combien de personnes le savaient? Allez, ça descend. 57 à 18, plus petit score pour les bleus. Un duel pour Alex et sa maman. On y fabrique le Roquefort dans l'Aveyron, c'est vrai? Ah bah oui, où ça? À Roquefort. Roquefort sur Soulzon, village du sud du département, 38 points. Il fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on l'a dit, c'est faux, c'est région Occitanie. Et 55 points pour le numéro 12, effectivement. C'est le dernier département en A dans l'ordre alphabétique, l'Aveyron. Les jaunes, les champions, il faut vous rattraper avec ce deuxième duel. Nous jouons avec ceci. Les interprètes des chansons avec le mot « temps ». À vous de retrouver dans cette liste la chanson correctement associée à son interprète et qui a été la moins évidente pour les Français. Attention au piège. Le temps de vivre de Georges Moustaki. Je n'aurai pas le temps de Michel Fugain. Le temps ne fait rien à l'affaire de Georges Brassens. Temps à nouveau de Stéphane Echer. Et enfin, tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday. C'est les jaunes qui répondent en premier. On va dire le temps de vivre de Georges Moustaki. Les bleus. Je crois pas. Qu'est-ce qu'on fait? Stéphane Echer. Le temps à nouveau. Ok. Le temps de vivre, est-ce Georges Moustaki? Réponse des jaunes. Écoutez. Nous prendrons le C'est bien temps Moustaki. Combien de points? de vivre, Allez, descends. Allez. Bon, ça descend bien. d'être libre. 24 personnes y avaient pensé. Au temps de vivre. Très très belle chanson. C'est un titre de 1969, Le temps de vivre de Moustaki. Temps à nouveau, est-ce Stéphane Echer? Il est temps à nouveau. Autant à nouveau comme ça, ouais. de se jeter à l'eau. Regardez la colonne. C'est pas du tout lui. C'est Jean-Louis Aubert. Temps à nouveau. Écoutez. C'est pas Stéphane Echer. Si je dis pas de bêtises, je crois que Stéphane Echer, il a chanté Combien de temps? Combien de temps? C'était donc une autre chanson. Je n'aurai pas le temps, c'est bien Michel Fugain. Écoutez, 63 points. Je n'aurai pas le temps. Pas le temps. Le temps ne fait rien à l'affaire, c'est bien Georges Brassens. Écoutez, 33 points. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. C'est la chanson du dîner de con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit Et grand. tu ne m'as pas laissé le temps, c'est bien David Hallyday, chanson de 99 qui valait 70 points. Écoutez. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime. Un duel pour les bleus et un duel pour les jaunes. Bravo, qui ont eu le meilleur score. Dernier duel pour savoir qui joue la finale. On va jouer avec, regardez, des singes. Mais des singes de fiction. Ah bah oui, les petits monkeys. Il va falloir retrouver dans cette liste le singe de fiction qui a été le moins identifié par les Français pour remporter ce duel décisif. Regardez. Cheetah, Raksha, Abou, Babouche, Zaius.
On joue avec les bleus. Allez, babouche. Réponse des jaunes. Abou. Abou, ça marche. Babouche serait le singe de Dora l'exploratrice. Le copain de Shipper arrête de shipper. Regardez. Eh oui, Babouche, c'est bien le compagnon d'aventure de Dora. Combien de personnes le savaient? Allez, ça descend. 30 personnes y avaient pensé. On n'est pas très haut, mais il y a de la place quand même en dessous. Alors, Alexandre et Clément, vous avez dit Abou. C'est le singe de... Aucune idée. Jocelyne, elle l'a, je crois. Aladdin. C'est le singe d'Aladin. Donc, la colonne est verte. Il faut avoir le meilleur score, les jaunes, sinon, c'est l'élimination. Ça sent pas bon là. Allez. Abou face à Babouche. Attention. Et c'est la victoire des jaunes. 20 à 30, plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel et finale. Bravo les champions. Deuxième finale pour Alexandre et Clément aujourd'hui. Cheetah, c'est le singe de Tarzan. C'était Maliane. Attrape Maliane. Raksha, c'est le singe de... C'est le singe de personne? Ah bah oui, c'est le singe de personne, c'est pas un singe, mais c'est la louve qu'élève Mowgli dans le livre de la jungle. Esaïus, en bas, c'était la meilleure réponse. C'est un des singes dans le film La planète des singes, et je sais qu'elle a hésité avec ça, Jocelyne, avec celui-ci. Écoutez, vous étiez deux très bons candidats, en tout cas. Merci Alex et Jocelyne d'avoir été avec nous. Un bisou à faire à qui, Jocelyne? Mon fils, sa famille, la petite famille de mon fils aîné, mon frère et sa petite famille, ma sœur de cœur, puisque ça fait 62 ans que nous sommes amis. Et comment elle s'appelle, votre sœur de cœur? Michou. Ah bah Michou. Et vous, Alex, qui on embrasse avant de partir? La famille, elle a fait. Et après, tous les poulets, les poulettes de Comores. C'est les policiers? Romain, Robert, Vincent et tutti quanti. Et c'est qui les poulets, les poulettes? C'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. Mon les petit petits poulets, les petites poulettes, voilà. Bah c'est pas la dinde, c'est le poulet qu'on a cuisiné malheureusement là, quelques jours de Noël. Merci d'avoir joué avec nous, vous étiez super sympa. Un petit bonjour à mes amis du Julie. Ah bah voilà. Voilà. Comme ça on n'a oublié personne. Cadeau pour vous. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée mobile alerte avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Deuxième finale pour nos champions, 2200 € dans la cagnotte et peut-être 2000 € après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que 10 000 € sont exceptionnellement à gagner en répondant à cette question. Quelles sont les couleurs du drapeau européen? 1. Bleu et jaune. 2. Noir et blanc. Vous avez la réponse, alors envoyez tout de suite un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Jeudi sur France 3, Esprit des fêtes, es-tu là? Se rassembler en famille, supporter sa belle famille, attendre le monsieur avec sa barbe blanche, s'amuser avec des lutins dans tous les coins et des cadeaux plein les mains. Cette année, Noël va vraiment ressembler à Noël. Dernier volet de la trilogie, jeudi à 21h05 sur France 3. Ça va être une nuit que l'on n'oubliera pas. Merci d'être restés avec nous pour la finale. Les amis, ils sont prêts à jouer. Alexandre et Clément sont là pour tenter de décrocher les 2000 € de la finale. Attention, les 2000 € sont là. On y va? On y va. C'est parti, messieurs. Et si on commençait par manger? Et pourquoi pas? Par manger quoi? Les ingrédients de la soupe VGE de Paul Bocuse. Ou les personnages de la Bible jusqu'à la fin du déluge. Je pense que sur la recette, on a plus de chance si on dit des ingrédients au hasard. Voilà, que la Bible. Ah, la Bible, c'est pas la peine. Les ingrédients de la soupe VGE de Paul Bocuse. Je sentais que vous aviez un petit creux. Il va falloir retrouver 3 ingrédients de la soupe VGE de Paul Bocuse. Donc il s'agit de la soupe créée pour Valéry Giscard d'Estaing en 1975. Paul Bocuse, il avait créé cette soupe pour le président de la République et pour son épouse le jour où le grand chef étoilé a reçu la Légion d'honneur. C'est parti pour 60 secondes. 3 ingrédients à me donner. Il peut avoir les lentilles, du piment d'Espelette, carottes, pommes de terre, poireaux, c'est trop évident. Fenouil. Fenouil. Mais je pense qu'on a sur des épices. Lentilles, non? C'est du 5 baies ou...
peut tenter un truc Poivre comme de ça. 5B, non? Enfin, oui, c'est 5, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est persil risqué. peut-être. Ouais. Persil. Parce qu'après, les légumes, pour aller chercher des choses. 3 ingrédients de la soupe du VGE navet, de Paul Bocuse. Ouais, des choses évidentes. De la tomate, mais Ouais, je pense pas. peut-être Je sais pas ce que tu penses de fenouil, piment d'Espelette déjà. Parlez bien fort. Hein. fenouil, Ouais. piment d'Espelette, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Et puis, peut-être essayer. Ou non, Oui, une si autre tu veux. herbe, Ouais, ciboulette persil ou cibou. Bon, persil, je pense qu'il y a plus de chances que ça en ait que. Ouais, non, c'est vrai. Alors, Donc, persil, piment d'Espelette et fenouil. Vos réponses. Alors, le persil, le piment d'Espelette Et le fenouil. le fenouil. On change rien? on change rien. Dernière seconde. Le public à table. Voici vos 3 ingrédients. Le piment d'Espelette. Pour commencer, il y aurait du piment d'Espelette dans la soupe de Paul Bocuse, en l'honneur de Valéry Giscard d'Estaing. Première chance de gagner. Il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Du fenouil. Deuxième chance de remporter ce soir les 2000 €. On vérifie. Ça marche pas non plus. J'espère qu'on va pas faire 3 croix rouges. Alors, il y a quand même un truc à savoir sur cette soupe, c'est que pour lui donner quelque chose de noble, figurez-vous qu'il y avait du foie gras dedans. Ah, oui. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des truffes aussi. Eh oui, alors truffes ça valait 11 points, foie gras ça valait 8 points. Ah, bon. Y avait-il du persil à côté du foie gras? Bizarre, non? Ça fait un peu tâche. oui, Persil et effectivement. foie gras. En même temps, c'est une soupe. Bah oui, Voilà, Peut-être dans le bouillon? qui sait. Je sais pas. c'est jamais. Dans Allez, le bouillon on de la croit. cuisson de la soupe. On jamais. Regardez. Oui, il y avait du persil dans le bouillon. Exactement. Il faut que ça fasse 0. Allez, Allez. allez. On descend, Allez, ça descend. Allez. Allez, ça descend encore. Ça descend toujours. Personne n'y avait pensé au persil. 2 finales et 2 victoires d'affilée. Bravo Alex. Bravo Clément. Ils sont très très bons tous les deux, quel que soit le thème, quel que soit le domaine. Regardez les réponses, vous auriez pu jouer avec les œufs par exemple, ça marchait les œufs. Avec le beurre, avec la farine, avec le laurier, il y a de l'ail également dans cette soupe de Paul Bocuse en l'honneur de VGE. 4 200 € dans la cagnotte. Bravo Alex, bravo Clément, on se retrouve demain pour la 3e fois. Jamais 2 sans 3, venez là. Et c'est Cécile qu'on retrouve nous dans un instant, c'est sa 2e participation à Slam. Notre championne nous attend, on est là dans 5 minutes sur France 3. Restez avec nous, à tout de suite.